Yo la commu les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de la meuf du fond, bien évidemment. Bien évidemment, quand on mange, c'est moi qu'on invite. Bah ouais, logique les gars, j'étais obligé. Aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de On teste les marques des youtubeurs. Les gars, pour aujourd'hui, on a ramené du lourd. Et je pense qu'à mon avis ce sera le dernier épisode parce que on a vraiment testé toutes les marques là, actuellement. On a fait un peu le tour. Hein. Ah, on a fait vraiment le tour. Pour aujourd'hui les gars, qu'on va vous présenter, c'est simple. Nous allons avoir la pizza de Mr V, Yvick. Elle a fait beaucoup parler ces derniers temps. Enfin, ça fait déjà un moment qu'elle est sortie. Ça fait un moment qu'elle est sortie. Mais vu qu'on est des golemons, on l'a jamais goûté. Moi non plus, j'ai jamais goûté. Il y a plusieurs goûts. J'ai décidé de prendre au 6 fromages. Je pense qu'elle va être bonne à tester. C'est une pizza surgelée pour ceux qui connaissent pas. En suivant, les amis, nous avons la fameuse Prime. Bien évidemment, elle est là dans chaque vidéo. Épisode. Et dans chaque épisode, elle nous déçoit tout le temps. Apparemment, j'ai eu des échos comme quoi celle-ci, c'est vraiment le Prime. C'est le cas de le dire. Genre vraiment, elle est bonne. Donc on va tester ça. On va voir. En mode, elle est bonne ou en mode, elle est, ça va, elle est meilleure que les autres. Elle est buvable en entier. Ok. C'est-à-dire, tu vois, elle est bonne. Ok. Bon, comme vous le savez, les Primes, à chaque fois, on les mettait vraiment, je pense, dans la rubrique inutile. Je crois, la verte, elle était passée dans Passable. On l'avait mis dans Passable. Il y avait une Prime qui était passée dans Passable. Est-ce que celle-là va passer dans Bon? Vous verrez dans la suite de la vidéo. Pour continuer, les gars, nous avons les magnifiques Feastable, les gars. Je pense que vous connaissez tous. C'est les barres de chocolat de MrBeast. Voilà. Donc, écoutez, on va tester ça. Je pense qu'elles ont l'air bonnes. En vrai, moi, je pense que ça va me faire kiffer aux amandes. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, aux amandes, en vrai. Moi, je kiffe trop le chocolat aux amandes. Bah, moi, j'adore le chocolat tout court. J'adore manger. Donc, je pense qu'on va kiffer ça aussi. Pour continuer, nous avons l'excellence Black and White de Ibra TV. Bah alors ça, bon, je pense que vous connaissez tous aussi. C'est un des premiers qui a ouvert son restaurant. Je pense que ça fait au moins presque 10 ans. Non mais peut-être genre 2018 ou un truc comme ça. Bah, ça date hein. Et depuis, je n'ai jamais goûté Black and White. D'ailleurs, en plus, le burger me hype de fou. Hein. Que je me rappelle à l'époque, burger pain noir, tout ça, ça se faisait pas de fou. Et pour terminer la vidéo, les gars, on retourne avec le classico qu'on avait surkiffé dans l'épisode 1. Les gars, on a pris un Burgoose parce qu'ils ont sorti un nouveau menu spécial winter. Bon, on est à la limite de winter là actuellement, on va bientôt passer on passe bientôt au printemps. Sur du printemps, mais je trouvais intéressant de le tester parce qu'il est vraiment beau. Il est trop stylé et j'espère que le goût sera en accompagnement avec son flow. En tout cas, j'espère Valos va pas nous décevoir. La dernière fois, il était grotesque. Ouais, il était grotesque. On l'avait mis dans le GOAT. C'était le meilleur des meilleurs. D'ailleurs, je crois que dans tous les épisodes, il y en a aucun qui a dépassé le burger de Burgoose. Non, franchement, je pense que ça a été top 1 des top 1. Les frérots, avant qu'on commence, je vous invite, hein, si vous avez des idées de créateurs de contenu qui ont sorti de la nourriture ou quoi, n'hésitez pas à nous proposer en commentaire. On n'a pas testé. Voilà, dans un futur épisode. Parce que pour l'instant, le seul qu'on a en tête, c'est le burger de Nino. Ouais, voilà, c'est tout. Et après, les variantes des plats qu'on a pris, qu'on n'a pas testé. Mais voilà, moi j'ai une idée personnellement, je sais pas si ça vous hype, mais est-ce que pour un 4e opus, vous voulez qu'on teste tout simplement les marques des youtubeurs version States? Vous nous dites en commentaire si ça vous chauffe ou quoi. C'est une idée que j'ai eue. Là, on a fait la France, pourquoi pas tester les autres pays? Après, on part influenceurs asiatiques, influenceurs africain, influenceur. Bon bref, tous les influenceurs du monde entier. Sur ce les gars, voilà, je vous invite, si vous kiffez le concept, à mettre un énorme pouce bleu, vous connaissez, vous likez, vous vous abonnez aussi, vous activez la cloche de notification. Il y a beaucoup trop de personnes qui l'ont pas activé et il y a beaucoup trop de personnes qui regardent les vidéos sans être abonnés. Donc abonnez-vous. Tous les dimanches 11h30, nouvelle vidéo YouTube. Moi je te propose qu'on commence par la pizza de la mama. Je sais pas là, le petit Vic, tout ça, il me tape dans les... Ouais, la boîte est cool là, on en parle pas assez, mais moi j'aime bien le packaging. Il est archi beau gosse. Ouais, il est beau gosse, petite moustache, petit sourire, al dente, Mr. Bien droite, V. bien blanche. Voilà exactement, je te fais l'amour Mr. V. On déguste? Allez, on déguste. On met tout ça au four pendant 12 à 15 minutes à 200 degrés et puis ça va partir. Les frères, on commence avec la première marque de youtubeur. C'est parti. Cette pizza a été fabriquée en Allemagne. Les fromages sont d'origine Union européenne. Intéressant. Tatouage. Pourquoi il y a marqué tatouage sur sa main? Mais parce que tu connais pas les tatouages de Mr V? J'ai pas la rêve, j'avoue. Bah en fait, Mr V, il a que des tatouages. Ah, il a marqué tatouage? Oui, genre ses tatouages, il y a marqué tatouage partout. Bon les gars, la voici. La pizza au 6 fromages de Mr V. C'est la 6 fromaggio. Fromaggio. Argente. La musica. Tu peux dire mi piace il pizza. Mi piace la pizza. J'ai envie de manger la pizza. Non, j'aime la pizza. J'aime la pizza. Mi piace tout. Les gars, on commence du coup avec la 6 fromaggio de Mr V Argente. La musica. Vous pouvez pas dire que je suis un raciste parce que je suis italien. Donc vous commencez pas, là je vois tous vous énerver dans les commentaires. Faut remonter combien de générations pour avoir les origines? Bah mon daron. Ton daron il est full italien? Mon grand-père est full italien. Voilà. Du coup, donc faut remonter au grand-père. Ouais bah c'est vrai, c'est la même chose. 45 milliards de cousins en Italie, donc il y a aucun droit de racisme. J'ai la carte italienne passe. Tous les trucs comme ça, j'ai le droit de les faire. Toi par contre t'as pas le droit. Allez c'est parti. Je coupe ou tu coupes? Je parle mieux italien. Ouais c'est vrai. Tu coupes ou je coupe? Vas-y coupe. Vas-y je coupe. Je fais combien de parts? Putain le couteau de boucher qu'on m'a passé. 8 c'est plus simple. T'as pas un ciseau, c'est
c'est mieux de couper au ciseau. Tu sais que moi je coupe toutes mes pizzas Moi aussi. au ciseau. On est d'accord, c'est une Mais masterclass. oui. Qui coupe encore ses pizzas Faut être au con, couteau? les gars. Et non, vraiment. le pire pour couper les pizzas, c'est couteau. Ensuite, la roulette. Parce que les roulettes, des fois, tu les achètes en supermarché, elles sont nulles. J'avoue, Elles je coupe sont nulles, jamais nulles, à la nulles. roulette. moi. Du coup, la valeur sûre, c'est le ciseau. Ouais, Ciseau, ça coupe tu sais trop que bien. ciseaux, c'est vraiment une C'est une masterclass. masterclass. Les gars, je sais pas si vous coupez. Bah, je galère là avec le couteau, ça me tire les couilles. Bon, en tout cas, de ce que je touche, c'est une pizza surgelée, ça se voit quand même. Tu vois, c'est pas non plus pizza de restaurant, t'as capté. Mais maintenant, voyons, testons le goût. Santé, Allez. serre-toi. 6 fromages. Ça se voit, il y a du roquefort, il y a. Santé. Allez. Oh, t'as directement. Bah, d'accord, bah, Oui, allez, toi, on y va. allez. Ouais, moi aussi, j'ai faim. T'en as partout. J'ai senti autour de ma bouche. C'était tout chaud ici. Bah, c'est une pizza. Ouais, c'est une pizza. En En vrai, vrai, la pâte est bonne. j'allais dire la même chose, ouais. La pâte est bonne. Le fromage est bon aussi. Mm. Tu sens bien plusieurs saveurs de fromage. Pas trop puissant non plus, mais ça va. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une pizza surgelée, tu vois. Ça se ressent, mais elle est bonne. Mais Bah, quand c'est je- une pizza surgelée. Ouais, voilà. C'est une bonne pizza surgelée. Elles sont meilleures Mais, que les Carrefour que t'achètes à 60 centimes. Genre, tu vas pas te dire waouh en mangeant la pizza de. Ouais. Ouais, mais en vrai, ça se tape, tu vois. Genre, Ouais. un week-end, t'as la flemme de faire à manger. Ouais, mais j'ai encore faim après ça. Moi, il me faut 2 pizzas, je pense. Hein. Non, mais toi aussi, t'es un glouton. Ouais, c'est vrai. Genre là, la pizza toute seule, je pense que j'ai faim après. Non, en vrai, je pense que je vais mettre genre un 6,5, 7, je pense. Ah, j'allais 7. dire 6,5. Ouais, j'hésite entre les deux. 7, ça me fait beaucoup, je trouve. 6,5 sur 10, elle est bonne, mais voilà, c'est une pizza, quoi, classique. Ouais, c'est une pizza. 6,5 sur 10, et je le mets pas dans passable, en vrai, je le mets dans bon. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc je le mets, ouais, dans la catégorie bon. J'y étais pas arrivée, mais le bord de la croûte est bien. Parce que souvent, sur les pizzas surgelées, le bord de la croûte est immangeable. Genre, tellement il est dur. Là, c'est parfait. Je mange tout le temps toute la pizza. Dans les commentaires, dites-moi si vous êtes team, vous mangez toute la pizza ou vous laissez la croûte. En vrai, moi aussi, je mange toute la pizza, mais il y a des pizzas, genre, la croûte, elle est atroce à grailler. Je suis Moi, tu sais que désolée. j'en connais plein qui laissent la croûte. Typiquement, ma petite sœur, quand elle mange, elle laisse la croûte dans son assiette. Et moi, comme j'ai faim, bah, je prends son assiette et je lui bouffe la croûte. Sacré l'artisanal. Tu disais L'arzis quoi Alana Alana, oui, ok. Non, Ouais. j'ai cru que ça avait dit autre chose, bref. Bah, bien sûr que non. Enfin, je sais pas, nettoie-toi les oreilles. Ouais, non, mais t'as raison, ça, j'ai du mal à l'entendre. Non, mais du coup, voilà, dites-nous en commentaire, vous êtes team, vous mangez la croûte ou vous la mangez pas? Bah écoutez, marque de youtubeur suivant, on commence bien la vidéo. Le retour de la Prime, les amis. En attendant que nos burgers sont en préparation, tout ça, pour faire dégouliner le suivi de la digestion d'un corps humain, je me suis dit une petite Prime. En attendant la suite. Et faut savoir que Prime et nous, c'est une vraie histoire. Hein. Ah, vraiment. Prime nous suit sur tous les épisodes. Ils sont tout le temps là avec nous. Eux, ils ont souvent fini en inutile. Bah, tout le temps fini en inutile presque. Non, je crois À part que la verte, ouais, la verte, il y a t'as juste raison. la verte. Qui est pas sans passable. Et maintenant, on en attend de celle-là. Celle-là, moi, j'attends beaucoup. Hein. Ouais. J'espère qu'elle va relever vraiment le niveau. On l'attend au tournant parce qu'on nous a dit ouais, celle-là, c'est vraiment la meilleure. Elle est bonne, ça va, tu peux la boire en entier et tout. Oh putain. Bon, déjà, Mathieu, il me fait un peu peur. Visuellement et odeur, ça tape du nez un peu. Ah, tu sais, ça sent quoi? Non, Ça sent la tête brûlée à la pomme. t'es pas gros mangeur de tête brûlée. Mais pommes, ok, je capte. Je goûte et tu goûtes. On Vas-y. fait la réaction en même temps. Je fais un no face. Bon, écoute. Je pense qu'on a la même réaction, on a la même idée en tête. C'est parce qu'on nous a dit ouais, elle est bonne. Ouais. Mais en vrai, Bon, ok, elle est meilleure buvable. que les autres. Ça, c'est sûr, c'est ce que j'allais dire, elle est meilleure que les autres, mais au point d'en boire quotidiennement, je Mais le elle me fais fait un pas. peu penser à la verte basique quand même. Hein. Je pense même elle est un peu. En vrai, je trouve par rapport à Ça toutes les va. autres primes, c'est la meilleure. Ouais, hein. ouais, bah ça par contre, c'est clairement la meilleure. C'est Après, clairement la meilleure. de là à dire que genre c'est vraiment bon, c'est buvable. Vas-y, essaie d'enchaîner genre 2-3 gorgées. J'avoue, en vrai, c'est un peu écœurant. Genre, imagine, t'as vraiment soif, tu prends la bouteille pour boire et t'hydrater de gogo. Ouais, non. Chiant. Je mets un En vrai, 5,5. Ouais, ça va dans passable. Hein. Ouais, je pense que ça va Ça dans reste passable. dans passable. Ça reste- en fait, Prime ne dépassera jamais le passable, hein, c'est tout le temps là-dedans. Ça n'ira jamais dans le bon. Par pitié, Logan Paul, s'il te plaît, S'il fais te quelque plaît. chose. Après, certes, de ce que je vois, il y a des bons composants, la boisson est peu calorique, tu vois, c'est cool. En termes de goût, c'est vraiment Il y pas a le vraiment Prime du mieux, coup. hein. Ah non, c'est sûr. Ouais, non, je pense que je mets un 5,5 sur 10 et ça va dans passable. Hein. Ah là, j'en ai rebu encore, non, ça me Ouais, fait mais chier. on a quand même beaucoup plus bu que les On a autres. plus hein. bu, mais ça me fait chier là. Ça ira pas plus loin que passable. Bah, je te propose qu'après cette petite pause rafraîchissante, on Qui passe. était pas si rafraîchissant. Pas très finalement, mais c'est pas grave. On passe enfin à quelque Ouais. chose de plus On va grailler. composant, plus gustatif. C'est parti, prochaine marque de youtubeur. Les amis, pour continuer cette vidéo, nous allons tester du coup le fameux Black and White de Ibra TV. Comme on vous l'a dit, bah, ça fait déjà plusieurs années que Ouais. ça existe. Et 2018, pourtant, j'avais raison. T'avais raison. Et pourtant, j'ai jamais goûté et j'avoue que ça me hype un peu. Hein. C'est un peu une envie d'enfance. Je vais pas Ouais, te mentir ouais, que... moi aussi, genre un petit caprice de gosse. Ouais, exactement. Quand j'étais petit, moi, ça me hypait de fou. Donc c'est parti. On va voir. À tout moment, ça brise mes pensées d'enfant et je Non, trouve non, ça. non, non, faut pas se dire ça. Alors, en termes de taille, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il est tout petit.
Carré, la frite qui s'est retournée en masterclass. Les sauces, on a un petit message, on a des petites frites qui se battent en duel ici, on les ramène là. Ok, voyons voir ce que nous avons du coup là-dedans. Bon appétit, si tu as kiffé l'expérience, n'hésite pas à nous noter. Bah écoute, on te mettra une note du coup. Petite serviette brodée en masterclass. C'est toujours pas brodé, c'est imprimé. Imprimé, bah c'est pareil. Prêt à faire du sale? Bah ouais, je suis exactement prêt, on va faire du sale. On va bien manger. Ah, on va bien manger. Voilà, tiens, tu vas faire ton sale là et moi je fais mon sale là. En termes de sauce, nous avons deux petites sauces. J'ai pris une sauce ketchup et j'ai pris la sauce West Coast. Là, du coup, la sauce. Oh, on va te faire enculer. C'est vrai, elle aime pas les sauces. Qu'elle se fait enculer. C'est qu'en plus, j'ai vu mayo et comme l'ancienne vidéo, on a mangé de la mayo, je me dis, ah non, absolument pas mayo, elle aime pas. Donc j'ai pris ketchup exprès et la West Coast parce que c'est la sauce du truc. Mais comme tu casses les couilles et elle aime rien, Non, cette mais fille, je vais goûter la West Coast. tu vas goûter la West Coast. Donc voilà, ça c'est la sauce typique du restaurant et ça c'est la sauce ketchup classique. Ok, bon, petit custom, petit design, c'est cool. Le paquet, bon, il a un peu subi au transport. Il a subi au transport. Et burger, par contre, j'ai vraiment l'impression qu'il est tout petit. Hein. Au toucher, là, comme ça, bah moi, il est où mon pain noir? Il est en bas, je ok. pense. Alors, regarde, on est en duo. moi, je suis désolé, mais je le trouve un peu rikiki. Hein. Il est minuscule. Hein. Il est au régime, là, le burger, ou quoi? Ouais, je pense qu'il est un peu au régime. Hein. Fais péter le tien, comme toi, le tien, il a le pain noir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment petit, moi. Enfin, il tire un peu la gueule. Il doit être un peu malade, je sais pas. Comme on dit toujours, faut pas juger à l'apparence. Hein. Le plus important, c'est l'intérieur, écoutez. Non, écoutez, bon, la taille, on en parle, c'est quelque chose, mais l'important, c'est pas la taille qui compte. C'est comment on s'en sert. Allez, hein, on va manger. Bon appétit. On commence par les frites? Ouais, vas-y. Allez, c'est parti, goûtons. Les frites, c'est nature d'abord. C'est des frites industrielles. Ça a pas l'air fait maison. Ouais, je pense aussi. C'est des frites industrielles. On dirait les frites du McDo. Si, c'est les frites du McDo réchauffées. Ouais, c'est ça, Si, t'as raison. Il y a même pas de sel. Non, c'est vrai. Ils ont même pas mis de sel dedans. Là, comme ça, nature, je mettrais 6, 5,5, 6. 5,5. Elles sont vraiment pas. Déjà, au McDo, je prends pas de frites, je prends des potatoes. Ouais, la même, moi aussi, je prends des potatoes. Et toutes les personnes qui prennent des frites et qui nous insultent, elles vous font enculer. C'est bon, évidemment, pour le dire, potatoes, c'est au-dessus des frites. Ceux qui disent, ouais, les frites de McDo, c'est les meilleures. Merci, ça moi la main. C'est carré. Donc ouais, vas-y, je suis d'accord, 5,5 sur 10, là pour le moment c'est pas ouf. On va tester avec la sauce si ça peut rajouter un petit bonus. Moi je sais que souvent les sauces ça me hype. Alors à chaque fois qu'il y a une sauce, la plupart du temps, c'est bon. Viens tremper ta frite dans ma sauce. Vas-y, mets-la moi. Vas-y, mets-la moi. T'es timide, t'es pas rentré au fond, t'as pas touché le fond là. Allez, santé. J'ai l'impression que c'est un copier-coller de la sauce de Burgooz. C'est exactement la même sauce que Burgooz. Bon, la sauce est banger. C'est exactement la même sauce que Burgooz. De toute façon, on va retester tout à l'heure Burgooz, mais j'ai vraiment l'impression de prendre la sauce Burgooz. Donc masterclass, moi j'aime bien cette sauce. Je la trouve très bonne. Ça rajoute du bonus à la frite. La sauce, elle relève la note quand tu la manges. La frite, en vrai, je la passe de 5,5 à 6,5. Tu disais? Tout pareil. Toi, t'aimes vraiment pas les sauces? Là, elle te hype pas? Moi, je la trouve trop bonne la sauce. Tu veux goûter ketchup? Non, merci. Après, c'est du ketchup en soi. Je vais te dire si. Ouais, c'est du ketchup. Bon, ketchup, j'avoue, ça change pas de fou. Mais par contre, celle-là, la sauce spéciale black and white, j'aime bien. Mais en vrai, vas-y, je suis d'accord avec toi. C'est des frites industrielles. Bon. Elles sont pas incroyables, mais la sauce relève bien la note quand même. Après, Bélec, parce que vas-y, la dernière fois, on a taillé les frites de Valouz. Oui, c'est vrai. Mais bon, en vrai, moi, je mets un 6,5 pour les frites grâce à la sauce. On passe au moment croustillant. Ouais. Burger, est-ce que le burger va faire relever la note? On va voir ça tout de suite. En vrai, il me hype un peu. J'avoue, là, j'ai vraiment faim, donc ça va être en masterclass. On commence? Bon appétit. Bon appétit, santé. On est partout encore? Moi, j'en ai partout. Ouais, comme d'hab. Je sais pas manger proprement. Non, en vrai. Déjà, à l'école, dès qu'il s'habille en blanc, à midi, vous pouvez être sûr qu'il se fout un truc sur son t-shirt. Ça, pour le moment, je suis. Bon, j'avoue, j'en ai un peu sur les cuisses déjà. Allez, mangeons. J'ai besoin d'un deuxième croc pour la barre. Eh ben, écoute, j'ai dit, il était petit, tout ça, il tirait la gueule. Gustativement parlant, j'aime bien. Oui, ça va. Il est bon en vrai. C'est un smash. Après, c'est assez classique. Il n'y a pas beaucoup de trucs à l'intérieur. Genre, il y a juste des oignons caramélisés. Il n'y a rien d'autre. Après, le pain, moi, j'aime bien de baiser le pain. Le pain maïs, un petit peu, il est bon. Ouais, ça va. Moi, je le trouve vachement bon. Non, en vrai, le burger, je mets un 7,5, je pense. Non, moi, je vais être juste un peu en dessous, un 7. Un 7? Ok, bah, je le mets par contre dans le bon. On met dans le bon. Ouais. Ok, voilà la note qu'on t'admet. Sur 5 étoiles, moi, je mets un 3 étoiles. Il nous a demandé de noter. 3 étoiles sur 5. Ouais, 3 étoiles sur 5. Et tu peux aussi maintenant te débarbouiller. Parce que oui, pardon, excuse-moi. Non, ouais, en vrai, c'est bon, mais j'avoue, en vrai, j'ai pas eu l'effet waouh. Je propose qu'on passe à l'article suivant. C'est parti. Prochaine marque de youtubeur. Ah, c'est le premier de la vidéo? Ouais, c'est que le premier. Ah ouais, c'est que le premier, je suis un peu déçu, je pensais que j'allais roter plus que ça. Bon, j'espère Burgooz il va me faire roter. Pour cette fois-ci les gars, petite pause un peu collation, un peu, j'allais dire digestif, mais pas du tout, c'est du chocolat. Donc on va tester les Feastables de MrBeast, goût amande. Moi j'adore le chocolat à l'amande en vrai. Je sais pas ce que t'en penses. Surkiffe. Si on parle déjà du design, moi je trouve ça cool. Bah c'est la DA de MrBeast. Ouais, c'est ça, c'est bleu. Je trouve ça matche bien le bleu avec le chocolat, tout ça, j'aime bien. Ok, bah on va passer à la dégustation, c'est parti, on ouvre ça comme des
cochon. Voyons voir la tablette. Par contre, elle est méga fragile, frère. Hein. Alors, Tu l'as encore. Mais oui, mais toi, non. Je vais vous dire, c'est juste Mathéo, il pète tout. Parce que quand il m'a offert le chocolat de Saint-Valentin, et ben il était aussi cassé. Hein. Je vais vous le dire, il était en petits morceaux. C'est juste Mathéo, il casse tout le temps le chocolat. Attends, viens, on le fusionne. Fusion. Alors voilà à quoi ça ressemble. Il y a marqué Mr Beast quoi. Feastable. Écoute, niveau design, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. C'est une tablette avec son blaze. Ouais, voilà. On commence à déguster? Ouais. Allez, c'est parti, ça part. Santé. Bah écoute, c'est bon mais pas non plus incroyable. C'est du chocolat mais je sais pas, l'amande elle me perturbe un peu. Moi j'aurais mis des plus gros morceaux d'amande. Moi j'aime bien les gros morceaux d'amande. Ouais, mais je trouve que l'équilibre entre les deux il est pas bien joué. Ouais. Genre on sent pas haché l'amande. Ouais, répartition chocolat-amande, c'est pas bien joué. J'avoue, je vais pas mettre une grosse note. C'est bon hein, c'est du chocolat et tout mais enfin il y a des chocolats avec de l'amande qui est vachement meilleur que celui-là. En fait le truc c'est que en termes de si on fait le comparatif de tous les chocolats, parce que les gars on a aussi la tablette goût chocolat au lait, mais on l'a déjà goûté celle-là pour un TikTok. Et c'est vrai que le chocolat en lui-même, le chocolat au lait, a goût vraiment, vous savez, des tablettes Milka. Genre vraiment celui-là, ça a le goût des tablettes Milka. On l'a testé en vidéo. Je préfère lui à l'amande personnellement, je trouve. Celui je le trouve bien gras quand même comme chocolat au lait. Il est bien compact, je suis d'accord avec toi. 530 calories. Et voilà, il est sûr. 570. Il est gavé calorique sa mère. Hein. Tu sais comment je le sais? Parce que là, j'ai mangé assez de chocolat. Alors qu'un chocolat noir, je peux te grailler toute la tablette. Ah ouais, il est calorique de baiser par contre. Hein. Heureusement, je viens de voir ça, j'en mange plus. Ah, je touche plus. What the fuck? Il est calorique de baiser, 570 calories. Bah, en vrai, même celui à l'amande, le truc, c'est que je sais pas dans quelle catégorie le mettre. Parce que le chocolat, c'est bon en vrai. C'est bon, mais en fait, c'est dur de pas réussir à faire du chocolat. Enfin, en soi, toutes les tablettes de chocolat sont bonnes. Non, t'as déjà goûté des tablettes de chocolat dégueulasses? Bah, chocolat blanc. T'aimes pas le chocolat blanc? C'est dégueulasse. Ah, j'en ai goûté il y a pas longtemps, moi j'aimais bien. Mais si tu le compares avec toutes les tablettes amandes, ouais, enfin, il y en a qui le foudroient, tu vois. Largement. Donc en vrai, pour les. Si je devrais classer amande, je pense que je lui mets un 6,5 sur 10. Ouais, ça se vaut. 6,5. Bon, en vrai, je peux pas le mettre dans passable, c'est bon, c'est du chocolat, je le tabasse. Donc je le mets dans bon. Et le chocolat au lait, je le mets 7,5 sur 10. C'est dans bon juste parce que c'est du chocolat et qu'on est accro au chocolat. Voilà, c'est ça. Et en vrai, ça vole pas non plus très haut les notes là pour le moment. Non. On a aucun god pour le moment. Valouz, il a pas intérêt de nous décevoir. Wesh, le packaging déjà il est mastoc hein. Burgoose. Ah oui, ok. Ça pèse hein. Pour terminer cette vidéo, du coup, comme je vous l'ai dit, on a déjà testé Burgoose. On avait testé le menu classique, mais sauf qu'il y a un nouveau menu, comme je vous l'ai dit, qui est sorti pour l'hiver, le winter. Je me trouvais intéressant de le tester parce qu'il a l'air vraiment stylé. Et c'est un burger plutôt atypique visuellement. Donc c'est parti. Je vous propose déjà le custom, enfin l'unboxing a changé. C'est pas le même qu'avant. Oh. Et il a l'air vraiment très stylé. Bon, regardez-moi, ça c'est le burger les gars. Le burger déjà. Le burger il est là dedans. Regardez-moi le packaging. Déjà en termes de design, c'est stylé. Moi j'aime bien. Ouais, c'est très stylé. Et péter le reste. Après les frites, c'est la même boîte. C'est la boîte classique de la dernière fois. Les petites sauces, ça bouge pas. Je vais retester avec par rapport à Black and White si c'est le même goût ou pas. Est-ce que les serviettes elles sont imprimées ici ou pas? Non. Ah putain, les serviettes sont pas imprimées, Valouz. Tu sais ce que tu dois imprimées. modifier par rapport aux autres? Imprimerie sur les serviettes. Après, c'est des serviettes 100% recyclées. Elles ont été faites à partir de produits recyclés. Comment ça s'ouvre cette merde? Ouais. Ok, en fait, fallait tirer vers le haut. Ah putain, sa mère, c'est stylé, gros! Quand tu comprends le fonctionnement. Oh, l'odeur qui dégage du burger. Ouais, j'adore le unboxing. Le unboxing, c'était vraiment stylé. Il aurait dû mettre un mode d'emploi parce que vas-y, je suis un peu con, mais stylé. Déjà, regarde les couleurs du burger. Wesh. Le burger, les gars, regardez-moi ça. Il a l'air masterclass. C'est le winter pour ceux qui se posent la question. C'est un burger du coup rouge et vert. Regardez-moi la taille du burger. J'avais l'impression que le premier burger, il était plus gros. Du coup, voilà la tronche du burger, les gars. Il est rouge et vert version winter. Je crois il y a de la fromage à raclette. Enfin, il y a quoi aussi des petits, il y a des marrons. Bah écoutez, les gars, je vous propose qu'on passe tout de suite à la dégustation du burger winter. Mais je pense déjà, visuellement, l'unboxing, tout ça, il marque déjà énormément de points. On commence par quoi? Par les frites? Après, les frites, on les connaît déjà. C'est vrai, on les connaît déjà. Par rapport à tout ce qu'on a mangé avant, on va pouvoir comparer. Et la sauce aussi. Comparer? J'ai faim, je bave en fait. Déjà, pas des frites industrielles, ça c'est pas mal. Non, mais c'est des frites maison. Après, Valouz, je suis désolée, la dernière fois, je les ai un peu taillées, c'est vrai. Il y a le petit côté épicé. En vrai, ça monte un peu de sel en fait, moi je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve non, en vrai, je trouve elles sont assez épicées, ça suffit. Ça suffit moi, j'aurais un petit peu plus salé. Bon, en vrai, là, je mets un. Ouais, 7 sur 10. Désolé, on les a encore mangés réchauffés. Hein. Ouais, malheureusement, désolé. Pas, ouais, il nous avait laissé un commentaire sur l'ancienne vidéo et elle nous expliquait pourquoi ça perdait un peu de goût quand on faisait réchauffer. Je peux capter, malheureusement, on a dû encore les réchauffer. Moi, je mets un 7 sur 10. Ouais. Maintenant, la sauce. Ah non, je suis un enculé. Ah ouais, non, mais insultez-moi. Oh,
Non, c'est pas du tout la même sauce que Black and White. Eh, celle-là, je te jure, c'est une des meilleures sauces. Celle-là, elle est trop bonne. Hein. Donne-moi la recette, Valouzin. Lâche un com et dis-moi avec quoi tu fais ta sauce. Elle est trop bonne, cette sauce. Moi, je l'adore. Elle est beaucoup trop bonne. T'aimes pas, toi? Oh là là, mais va te faire enculer. Non, cette sauce, elle est masterclass. Hein. Ah, la frite, elle passe à 8, là. Ça glisse tout seul. Ouais, là, je mets 8 sur 10. Ça se voit, les frites, quand elles doivent être croustillantes, elles doivent être vraiment bonnes. Ouais, ouais. On passe aux choses sérieuses, si je puis dire. On va faire du sale, comme dirait notre copain Ibra TV. Parce que là, je pense que là, va falloir y aller à deux mains. Là, va falloir sortir l'équipement lourd. Je te laisse commencer si tu veux. Oh là là. Je suis un gentleman, tu connais. Tape ton croc, juste me fais pas trop saliver. Je sais même pas par où tu commences. Putain, le pain rouge, il a du flow de bâtard. Hein. Et en vrai, ouais. Mais en vrai, les couleurs, elles sont hyper bien. Je sais pas, il a fait comment, mais elles ressortent hyper bien. Ouais, ça match de Parce que souvent, tu sais, les colorants alimentaires, genre, c'est pas fou, mais là. Oh, mais il me donne envie. Vas-y, vite. Tu veux pas taper là-dedans? Oh, vas-y, bah, je tape là-dedans. Vas-y, tape là-dedans, tape là-dedans, tape là-dedans. Je vois que t'as bien faim là. Ah ouais, vas-y, je me la mets là. Il en a encore mis partout. Voilà, le gros cochon. Mathéo, 19 ans, ou plutôt 9 ans. J'ai besoin de la VAR pour une deuxième vérification. Deuxième vérif. Je sais pas trop quoi en penser en fait. Ouais, moi aussi. J'allais dire qu'il est bon. Le côté sauce fromagère, j'aime bien en vrai. Je trouve que c'est cool. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un peu un truc au burger. Par rapport à l'ancien qu'on a bouffé là, le classique. L'ancien, c'était vraiment une masterclass. Il est vraiment très bon. Ouais. Lui, alors en termes de design, je sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'il y a trop de trucs qui se mélangent dans ma tête là. J'arrive pas, genre. Ouais, je capte un peu ce que tu veux dire. Dans ma tête, dans ma bouche surtout, il y a trop de trucs qui se mélangent dans ma bouche. Lui, niveau design, tout ça, c'est une masterclass. Mais j'avoue qu'en termes de goût. Il est en train de vomir, frère. Comment il tire la gueule, frère? Il a même plus envie d'être mangé. Mais traite-le avec, je sais pas, politesse, fais quelque chose. C'est toi qui parles. Bah, moi, j'y vais avec délicatesse à chaque fois que je tape des crocs dans le burger. Con. Tu veux que je te donne l'exemple? Mais si, regarde, je vais te montrer comment on fait de la délicatesse à un burger. Tu veux que je te fasse un tuto? Déjà, tu le caresses et tu vois s'il est réceptif. Là, de ce que je vois, il me dit oui, Mathéo, mange-moi. Honnêtement, le burger, il ressemble au Grinch, donc. Laisse-moi continuer le tuto. Donc là, il dit oui, Mathéo, vas-y, mange-moi. Donc je fais bah vas-y, avec plaisir. À une main ou à deux? Là, je vois qu'il est imposant, il est un peu gros. Donc bien évidemment, je prends les deux mains. Donc là, tu vois, je le prends par derrière. Qui d'ailleurs, il a le cul mouillé. Voilà pourquoi j'en sais rien, il a le cul mouillé. Donc là, tu vois, je le soulève avec délicatesse. Je le regarde droit dans les yeux, comme ça. Et je lui demande, garçon, on fait quoi là maintenant? C'est quoi les bails? Je te dégomme. Là, du coup, il me regarde droit dans les yeux, il est un peu apeuré parce que je deviens un peu un ogre. Du coup, là maintenant, j'y vais avec délicatesse et présence. Tu vois, toi aussi, tu le fais vomir. Ouais, bah vas-y, il y a des lianes partout aussi. Voilà. Mais en vrai, je suis d'accord avec toi. Il manque un truc dans ce burger. Non, justement, il y a trop de trucs, je trouve. Bah moi, j'ai l'impression, au contraire, non, j'ai pas tellement de saveurs qui viennent en bouche. Ou peut-être, il devient trop un peu liquide et ça ramollit un peu trop le truc. Tu vois, à cause de la sauce et tout. Genre le cul, t'as vu comment il est tout mouillé? Il est un peu chiant à manger en vrai. Il est un peu chiant à manger et vas-y, il est liquide un peu partout. Enfin, j'ai pas, comme la dernière fois, j'avais vraiment une explosion de saveurs. Ouais. Et genre, je distinguais vraiment les bails. Lui, je t'avoue, j'ai pas cette même effet là. Je crois qu'il y aura pas de masterclass dans la vidéo. En vrai, je lui mets quand même un 8. Hein. J'hésitais entre 7,5 et 8 aussi. Mais vas-y, je vais mettre un 8 parce que le packaging, la design, tout ça, ça fait monter la note. Bon, il a une moyenne de 16 pour moi. Ben moi, toi, du 8, coup, 8 et 7. 8 et 7, ça fait... Donc ça fait 15. Ok, ben moi, t'as mis 15, j'ai mis 16. Est-ce qu'on le met en GOAT ou pas? Je sais pas si ça mérite un GOAT. Tu sais pas si ça mérite un GOAT? Moi aussi, je suis un peu hésitant. Je suis mitigé encore. Je suis un peu mitigé. Ce croc sera le croc déterminant de cette vidéo. Est-ce qu'il ira en GOAT ou pas? C'est maintenant qu'on va le voir. Putain, les gens devant la vidéo, ils doivent venir, mais ils doivent nous insulter. Il est genre 13-14 heures quand ils regardent la vidéo. Ils sont là, ils ont pas mangé. La maman, elle est en train de faire la cuisine. Ils ont les crocs. Et nous, on est en train de critiquer le burger. Après, c'est eux qui regardent la vidéo à cette heure-là. Hein. Ils peuvent très bien la regarder plus tard. Hein. Quand tu le prends par derrière, je trouve que c'est mieux. Non. Trop prendre par derrière. Ouais, j'adore ça. Moi, je le mettrais pas dans le GOAT. Honnêtement, moi, je le mets dans bon. Mais c'est le meilleur des bons. C'est le meilleur des bons. Mais il est pas GOATesque. Par rapport au premier, ah ouais, t'as raison. Si tu compares le premier du Burgooz, il équivale pas le premier des Burgooz. Je suis d'accord avec toi. On le met dans le meilleur des bons. Et ben malheureusement les gars, dans cette vidéo, il y aura pas eu de masterclass. Il y aura pas eu de GOAT. En vrai, cette vidéo, c'était un peu le prime du prime du coup. Hein. Parce que dans l'épisode 1, l'épisode 2, on a eu que de la masterclass. Et là, j'avoue, c'est un peu. C'est parce qu'on a fait le tour. C'est vrai, on a fait le tour. Donnez-nous d'autres gens là, je sais pas. Des nouveautés à tester, voilà, balancez-nous des menus à faire ou quoi. Ou soit c'est notre palais qui s'est affiné au fur et à mesure des épisodes. Hein. Je me rappelle du premier burger, je l'ai encore en tête. Hein. Non mais ouais, en vrai, c'est l'épisode où on a mis on était le plus déçus entre guillemets, j'ai envie de dire. J'avoue que là, les marques des youtubeurs, c'est bon, mais il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos retours, qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé ou pas. Et puis bah si vous voulez nous conseiller du coup lui il était énorme lui. Oh putain, j'en ai pas fait beaucoup dans cette vidéo, mais lui il était balèze. Hein. N'hésitez pas à nous dire en commentaire voilà des nouvelles personnes à tester, de créateurs de contenu qui ont fait voilà des marques ou quoi qu'on pourrait tester dans une future vidéo. Bah si ça vous hype, pourquoi pas élargir le concept et aller tester les marques des youtubeurs version américaine, version States. Allez, on va les tester sur place. On part aux States, on prend un petit billet d'avion et on va tester tout ça là-bas, ça pourrait être galerie. Mais sur ce, si vous avez kiffé le concept, n'hésitez pas
pas. Vous lâchez un énorme pouce bleu. Vous vous abonnez bien sûr tous les dimanches 11h30, nouvelle vidéo, comme je l'ai dit. C'est important. C'est important. Activez la cloche des notifications. Et puis ben sur ce, les frérots, moi je vous fais des gros bisous. Passez une excellente journée. À dimanche 11h30 pour une future vidéo. Ciao!